Okay. Non, non, j'ai fait une grosse production. Et sans vous dire les détails en fait, mais ça incrimine le gouvernement américain et la NASA. Et je vais confirmer les rumeurs selon lesquelles Right. l'alunissage serait un fake. Eh bien, je vais confirmer ces rumeurs et dire que j'ai été celui qui a fait ça. You're serious, and Vous êtes sérieux? Ok. because I only had this certain amount of time Ça with fait un you, moment que je discute avec vous et je pensais que c'était un joke, une plaisanterie. some type of joke. Non, non, non. Film within a film thing. Non, c'est pas un joke. Les conspirationnistes, les théoriciens du complot ne se trompent pas à ce sujet-là. Je sais pas, je suis pas au courant de la mort de Paul McCartney, mais ça, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison vous avez fait ça? Si vous dites la vérité, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me le dites maintenant? Parce que je crois que c'est important pour les gens de connaître la vérité. Oui, c'est sûr. Un tel mensonge, un tel complot perpétré contre eux, ils doivent savoir en fait. Ok. Ils sont prêts. Ils ont des soupçons envers leur gouvernement. Il est temps de confirmer leurs soupçons, de justifier. Ok. Alors pourquoi maintenant? Je veux dire, ça fait plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a pris tant de temps? Si c'est vrai? En fait, c'est une coïncidence, c'est un genre d'évolution personnelle. Voilà, les influences. Mais c'est pour ça que vous avez l'air tellement en colère, vous vous enfoncez. Bah oui, parce que en même temps, j'ai pas bien pris soin de moi, j'ai beaucoup bu et tous ces trucs-là. À cause du stress? Oui, oui, bien sûr, la culpabilité, les conflits intérieurs de toutes sortes. Waouh, vous avez l'air de vous sentir mal par rapport à ça. Oui, je me sens très mal par rapport à ça et je suis fière. En même temps, c'est un conflit terrible. Ouais, parce que vous êtes coupable du plus gros mensonge de tous les temps. Parce que j'ai fait un film, si vous voulez l'appeler comme ça, bien sûr, qui est certainement mon chef-d'œuvre. Et vous ne pouvez même pas en parler à quelqu'un. Bah, eh bien, maintenant, je vous en parle à vous. Oui, mais ce ne sera pas tout de suite. Vous serez mort. Ce sera dans 10 ou 15 ans. Vous ne pouvez pas en parler à Roger Robert. Est-ce que c'est frustrant pour vous? Je dois payer les conséquences des décisions que j'ai prises et il y a de ça plusieurs années et vivre avec. Comme si vous étiez le diable. C'est frustrant, c'est sûr. C'est pour ça que vous êtes tellement puissant à Hollywood, ça explique tout. Oui, pourquoi j'ai autant de liberté, oui, ça fait partie, oui, c'est... Enfin, à l'époque, c'était comme ça, oui, mais... Ouais. Mais j'en ai moins maintenant, mais... Qu'est-ce qui est venu en premier, le génie ou les idées? Est-ce que les idées handicapent le génie ou le contraire? Je pense que le génie est venu en premier. Mais certaines idées sont difficiles à mettre en œuvre. Et puis, tout ça représente un challenge. Des lumières que vous n'avez jamais vues et que vous ne reverrez certainement jamais. Vous ne pensez même pas à la moralité, à tout ça. Vous êtes littéralement happé par les flatteries et ces feux en vous qui vous dit quoi faire. Et le jus, le feu. Et l'artiste que vous êtes se retrouve complètement nu. Vous ne pensez à rien d'autre. Quel conflit énorme. Je veux dire, j'ai tellement envie de le faire et en même temps je commets une sorte de crime et mentir. En fait, ça dépend, mais mon instinct me disait fais-le. Tu dois le faire. J'ai parlé de ça avec Barry Levinson, Spielberg. Oui,
un tas de gens, en fait, So wait, croyez-le ou non. Mais même avec Woody Allen. Et personne ne m'a dit de ne pas le faire. and did that, Ok, parlez-moi du making-of. Est-ce que c'était difficile? About this whole idea. C'est énorme, non? Est-ce que c'est... Right. And he gets killed at the end because he demands credit. Oui, il voulait le crédit de ce film. Bon, parlez-moi du making-of. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que Committing the greatest fraud, cette what prouesse do I call it? technique, cet alunissage magique, I know, so I'm not making more Comment judgment, but making this émotionnellement, huge, ambitious, technical spell landing, was it hard to comment 2001? c'était Very cette difficult? What was expérience? the experience like? Artistically, practically, emotionally, what was it like? Nothing was harder than 2001. Rien qui ne soit plus dur que 2001, l'Odyssée de l'espace. Because you learned things on 2001 and Yes. Ça vous a aidé pour 2001? Oui, 2001 était très ambitieux. And that's not to Je say ne that veux things pas, were je ne veux pas dire que faire une fausse lune ne l'était pas, mais yeah, I oui, learned en things fait, making 2001, je ne which is pense... why I got this gig in the first place, right? right, that makes sense. So what was the But experience it was easy for me because C'était facile pour moi. well, first of all, I didn't think a whole lot Je, about je ne pensais pas beaucoup à la moralité, comme j'ai dit. if I had, I Je might have been pense que j'aurais dû être plus hésitant, plus précis dans mon travail. more stifled in my work, but I didn't. And Mais j'ai pas pu. see that Et j'ai remarqué que Neil l'était, par contre. he was bothered by it. Oui, oui, il l'était, parce que, Or anyone else involved? Yeah. Okay. oui, Yes. il savait que tout allait tourner autour de lui. He was the one who was supposed to C'était come lui down off qui the était ladder supposé descendre du module et annoncer un pas pour l'humanité, etc. and what have you. Il disait That this was que cette going to be expérience a life serait un tournant dans sa vie and I mean on a major et scale. impliquerait de gros changements, des changements majeurs. Actually, he was En fait, il a été bouleversé par ça, by the rest of his life. tout le reste de sa vie. Vraiment, dans les interviews, tout ça. Et en fait, ça a commencé à changer ma vision des choses quand j'ai vu comment ça l'affectait My own lui. perception of it, watching what happened to him. Okay. In what way? Ah oui, Seeing the oui, deterioration il of était him? déprimé, Was he oui. depressed, or- He was depressed. He Il était was, déprimé, il buvait beaucoup, drinking heavily, il avait peur, bitter, il fuyait les gens, just phobic, avoiding people. That guy Bart Soubrel, comme quand il a the guy couru who et again qu'il ne voulait pas jurer sur la Bible. I mean, when I Oui, et c'est pour ça aussi qu'il se passait autant de temps time in between films entre chacun de mes films. En ce qui me concerne, after you, Full Metal Jacket, entre Full Metal Jacket, enfin entre Shining et Full Metal Jacket, il s'est passé environ 6 ans. Entre Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, il y a 13 ans. yeah. and a lot of that Et time beaucoup was de ce spent temps, je le passais juste enfin, Just emotionally processing. à décompresser émotionnellement. Oui, c'est devenu très conflictuel pour moi. proud of my work, but at the J'étais fière de mon travail, mais en même temps, j'étais devenue de plus en plus déçue consciously, but I spent a lot of time par ma with them, and participation à ça. more and more bothered, troubled by my own participation in this. Okay. Wow, what would he Okay. say? I mean, did he explain? Il a dit que les Russes, vous savez, ils pleuraient. Not cry. Oui, c'était des larmes de crocodile, il pleurait pas. Je l'ai jamais vu pleurer. Because of what he did. I mean, Mais il le fait souvent semblant. Il faisait souvent semblant. He thought up the idea, you know? right. C'est lui qui a proposé l'idée. Il avait tellement l'habitude. Used, really. Okay. But he's the one who felt La, guilt. la NASA, Did not feel that NASA ne much s'était guilt. pas senti si coupable que ça. Alors pourquoi s'est-il senti autant coupable? Peut-être parce qu'il avait dit qu'il serait prêt dans 3 ans et qu'il pourrait réellement aller sur la Lune. On le fait et on verra bien par la suite. Oui, absolument. Et on va prendre un avion et on fait comme si, tu vois le scénario? Alors pourquoi Arn Shine a accepté? C'était le mec le plus puissant. On va pas prendre un faux appareil Well, they strung him along. parce qu'ils l'ont un peu berné. Ils lui ont dit Oh, don't worry. We're going ne vous inquiétez pas, on va avoir l'argent dans quelques années. On fera le voyage et vous le ferez avec nous aussi. Il pensait avoir la technologie dans quelques années. Oui, to have enough il pensait pouvoir faire un miracle. to
et aller sur la Lune et il ferait partie de l'équipe. perform the miracle of going to the moon. Faire un miracle. Yes, he would be in the saddle. So in other words, Ok, on va récapituler. Donc, ils n'ont pas pu y aller, mais ils pensaient sincèrement qu'ils pourraient dans quelques années. Right. They would. Oui. They could start. They did. Je crois vraiment qu'ils pensaient ça. You're saying they sincerely thought that they would really get there within a few Oui, years. oui. Je pensais vraiment qu'ils pensaient ça. 'Cause that's En what fait, they certains all- croyaient and que- that's- certains croyaient qu'ils ne seraient There was a difference jamais between- there were capables. some that just Il n'y avait believed aucune honestly chance. that we will never be able to get there. There's just no chance. that were, Ouais, ils prenaient le café le like, matin et coffee genre, in the il n'y a morning, pas like, moyen. that, you know, Donc certaines personnes n'y croyaient pas. like, you know, isn't it? Like, you know, even Werner von Braun. So go with that. Some people didn't believe that you could go. Ouais, Werner von Braun, bien sûr, cet homme était beaucoup trop intelligent. Il savait qu'on ne pourrait pas. Knew that we couldn't do it. Il pensait que deux gars comme ça, sortis de nulle part, n'avaient aucune chance d'approcher la Lune, c'est ça? Et il leur a jamais dit. Est-ce qu'il en a parlé à la NASA? Est-ce qu'il l'a dit au président qu'on ne pouvait pas aller sur la Lune? Non, il était déjà très vieux à l'époque et beaucoup de gens ne lui accordaient pas de crédit. Et certains jeunes ambitieux pensaient vraiment qu'il pourrait y arriver. Jusque-là, ils pouvaient croire, ils voulaient y croire. Peut-être que leur fort intérieur, ils savaient qu'ils n'y arriveraient pas. Mais ils voulaient quand même y croire parce qu'ils étaient tellement bourrés d'orgueil. Oui, parce que c'était pour le rêve, en fait. Oui, le rêve est très puissant, était très puissant. Et c'est pour ça que ce gars, Archer, qui était très honnête et ne voulait pas contribuer au mensonge, mais il savait que s'il jouait le jeu, il pourrait participer au vrai voyage. Oui, il était trop bien pour ce genre de choses. Mais ce jour n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Non, ce jour n'est jamais arrivé. Et du coup, que s'est-il passé avec lui? Ils l'ont détruit petit à petit. Comme j'ai dit, il s'est mis à boire beaucoup, il était plein de remords. Bah, comment en fait? Sa culpabilité m'a affecté en réalité. Ok. Et il avait promis qu'il en parlerait avant sa mort. Mais c'est tellement énorme. Je l'aurais fait avant que lui meure. Ok. La dernière conversation que vous avez eue il y a de ça 3 mois, il a dit que peut-être il écrirait une lettre, d'accord, un genre de confession, qu'il donnerait à sa femme. Il vous a dit, tu es le gars médiatisé, peut-être que c'est à toi qui devrait le faire, peut-être que c'est à toi de dire la vérité. Il a toujours voulu dire la vérité, mais il ne pouvait pas car il avait toujours été un employé du gouvernement. Et il avait énormément de pression. Mais que vous étiez millionnaire et que vous n'aviez pas besoin du gouvernement pour vivre, n'est-ce pas? Bah, en fait, vous ne le faites pas maintenant. Vous voyez, ça va être révélé dans 15 ans. C'est pour ça que vous ne convoquez pas la presse, etc. Parce que, quelque part, vous voulez respecter sa volonté. Mais vous n'êtes pas prêt pour les révéler tout de suite. Pourquoi? Ah oui? Parce que vous serez mort et votre famille, de cette façon, ne risque pas de représailles. Votre femme sera morte et ce sera fini. Vous voulez prendre de la distance. Pour que quand la vérité sera révélée, c'est tout. C'est pourquoi vous m'avez contacté, pour réaliser ce film. Voilà, blablabla. Ok. On ne peut avoir... Ok, on ne peut avoir que de la compassion pour vous, de vouloir faire ce genre de confession. En réalité, ça me coûte beaucoup de révéler tout ça. Lui ne pouvait pas, mais moi, en gros, je n'ai rien à perdre. J'ai une solide réputation en tant que réalisateur. Je n'ai aucun lien avec le gouvernement d'aucune sorte, à part ce travail-là, justement. Est-ce que vous avez subi des pressions à cause de ce secret, ou des railleries des autres personnes du cinéma qui ont participé à ça?
Oui, Garbo, Howard Hughes et à un certain niveau Neil aussi. Oui, oui, en fait, le gouvernement vous menaçait de vous éliminer si vous parliez. Je veux dire, c'était top secret. Bah, on le savait, hein, même si on ne le disait pas. Bon, mais David vous l'a dit, j'imagine. Oui, il plaisantait avec ça. Mais cela dit, c'était, oui, en quelque sorte, oui, c'était dit. C'est pour ça que, vous repoussez. Oui, je le repousse. Jusqu'après votre mort. Oui, oui, après votre mort, oui. Je vous repose la question. C'est ok, c'est ok. Pourquoi faites-vous cette révélation? Écoute, ceci ne sera pas visionné avant 15 ans après ma mort, ok? Ok, je comprends mieux maintenant, ok, ça a du sens maintenant. Ça a du sens, ok. Ça devait être révélé, mais je dois jouer la sécurité pour ma famille. 15 ans, ça me semble suffisant pour être... c'est un bon délai, 15 ans après ma mort. Ok, revenons un peu en arrière. Vous faites cet enregistrement pour soulager Neil Armstrong, et vous par la même occasion. Oui, plus ou moins quelquefois, il suffit juste d'un catalyseur, vous savez. Intérieurement, vous savez ce qui est juste ou pas. Je veux dire, ça m'a pris des années afin de savoir si je faisais le bon choix ou en mon âme et conscience. Quelquefois, au long des années, tu ne reconnais même pas les différentes tentations parce que tu es tellement emporté par ton propre ego. Tu as besoin de quelqu'un comme Neil Armstrong et de la distance et du temps afin de réaliser ce que tout ça a fait à ma célébrité, à moi-même, et même l'humanité, même si je suis un humain moi-même. Oui, est-ce que vous vous sentez coupable, même si vous êtes fier de ça et tout ça? Ouais. Oui, je suis dans un éternel conflit. Des fois, je me dis qu'il ne faut pas en parler, mais bon, je m'en rappelle et ce film était mon putain de chef-d'œuvre. Et je crois encore aujourd'hui. Oui, c'est clair. C'est mon putain de chef-d'œuvre, bon Dieu. C'est meilleur que 2001, mieux que Barry Lyndon, mieux que Les Chemins de la Gloire, ou Doctor Strange aussi. Oui, oui, c'est l'alunissage, oui, peu importe l'histoire de ce film, c'est l'alunissage. Et est-ce que vous avez participé à la fabrication du plateau des décors et vous avez juste fait le scénario et les lignes directrices? Je veux dire, vous avez tout fait? Apollo 11 et 13? Enfin, je sais pas, vous avez participé à tout ça? Et Neil aussi? Et vous avez tout fait? Eh bien oui, j'ai fait le 11 et le 13, mais pas le 12. Alors pourquoi le 13? Pourquoi le 13 a été un échec? Eh bien, ils m'ont rappelé quand le 12 s'est craché. Comment le 12 s'est craché? Je veux dire les personnages, tout ça. Comment il est tombé? Pourquoi le 12 est tombé? Personne ne regarde de toute façon, personne ne l'a vu, on s'en fout. Faut me le dire maintenant. Ok, je suis désolée. Alors, vous avez fait le 11 et le 13, mais... Parce que Apollo 12 a été un désastre. Je veux dire, les gens s'en foutaient pas mal. Les gens s'en foutaient. C'est pour ça qu'ils ont fait un golf là-bas. Je veux dire, là-bas, ils peuvent même organiser des courses de chevaux. Tout le monde s'en fout. Mais bon, un terrain de golf sur la Lune... T'imagines un terrain de golf sur la Lune? C'était pas mon idée. J'étais pas OK pour ça, OK?